Alors bonjour tout le monde, bonjour, nouvelle étude aujourd'hui. L'étude c'est l'Éternel est esprit et vérité. Il est assis sur son trône. S'il est assis, c'est qu'il a un corps. Son corps est décrit dans la Bible. Parce que beaucoup réfutent le fait que le Créateur puisse avoir un corps. Parce qu'il se base toujours sur un seul précepte. C'est juste, mais c'est pas bon selon l'Éternel. Puisque l'Éternel dit que c'est précepte sur précepte. Deux, trois témoins pour établir un fait. On n'a pas le droit de sortir un verset et en faire une doctrine. Donc je le dis, je le confirme, l'Éternel a un corps et son corps est le corps d'un homme noir. Le Christ qui est l'image de son Père, l'image visible du Dieu invisible, est lui aussi noir. Les archanges, les anges sont noirs. Le premier homme, la première femme sur la terre sont noirs. Les premiers habitants de la terre sont noirs. De Noé, Sem, Cham et Japheth, ils sont noirs, et de Sem, les Israélites, les Sémites jacobins sont noirs. Voilà l'étude d'aujourd'hui. Alors on va commencer avec Genèse chapitre 1 au verset 26. Voilà. L'Éternel dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Vous voyez? Quand on dit tu es à mon image, c'est-à-dire que tu es ma copie conforme. En fait, quand on voit un être humain, mais pas n'importe quel être humain, le prototype, le premier prototype, qui est l'homme noir. L'homme noir est à l'image du Créateur. Je ne dis pas que les autres ne sont pas à l'image du Créateur, parce qu'en majorité, ils sortent tous de la couleur noire. Mais le prototype, ce à quoi ressemble en majorité le Créateur, les anges, c'est au noir. Vous voyez? Vous allez le comprendre bientôt. On peut aller maintenant au verset 27. L'Éternel créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. En fait, quand ici on dit Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. En fait, ici, Dieu, ça a plusieurs sens. En fait, Dieu, c'est pas connu dans... C'est récent. Dieu, c'est européen, on va dire. Le mot Dieu. Dieu vient du grec Dios, en quelque sorte, qui voulait dire Zeus. Une puissance. C'est ça les puissances. Parce qu'en fait, les puissances là qui parlent, c'était les anges. Qui dit, ah, le Créateur a créé l'homme à notre image, en quelque sorte. Vous voyez? C'est ça en fait. Ça, ce sont des petits détails que je dois apporter. Parce que des fois, vous pouvez être confus sur certains préceptes qui disent, ah, mais Dieu parle à Dieu dans certains passages. Vous voyez? Mais non, en fait, même l'être humain est une divinité. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Parce qu'on a été fait à l'image du Tout-Puissant. Donc on est aussi des divinités. Toute sa création est une divinité. Donc voilà, c'était pour faire cette précision-là. Ensuite, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset... On va prendre le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Alors l'Éternel Tout-Puissant modela l'homme avec la glaise du sol. Vous voyez la glaise du sol? La glaise, c'est la poussière de la terre. C'est avec cette couleur de la poussière de la terre-là qu'il a fait l'homme. Aussi, du plus profond que tu vas au fond de la terre, c'est noir. L'être humain ne pouvait pas être un non mélaniné ou un leucoderme, admettons. Pourquoi? Parce que, on va dire, le premier être non mélaniné, vous le saurez dans une classe après qui est venue sur la terre, c'est dans le livre de Genèse aussi. Mais la noirceur de la peau, en fait, c'est la spiritualité. Parce que plus tu es noir, on va dire ce sont des degrés de spiritualité. Un noir est spirituel. C'est pour cela que parmi les noirs, l'Éternel s'est choisi son peuple. Parce que c'était les noirs qui étaient promis, en fait, à... Comme ils sont à sa ressemblance, ils ont aussi ce même côté spirituel.
Je ne dis pas que les autres ne sont pas spirituels, mais je veux vous faire comprendre en fait que l'homme noir, en quelque sorte, il est sacré. On va aller voir sur Internet c'est quoi la poussière de la terre. Ça, c'est la poussière de la terre. Vous voyez, poussière de la terre. C'est comme ça. L'être humain était noir. Le premier être humain était comme ça, bien noir. Vous voyez? Ça, quelqu'un qui vient réfuter ça, je sais pas. Ça, c'est de la méchanceté ou bien c'est quelqu'un qui veut pas être réveillé, quoi. Il va dire que non, le premier humain, c'était un arabe, je sais pas. Bon, franchement, c'est l'Éternel qui réveille qui veut. Voilà, on va dire les choses. Alors là, je suis parti dans le livre de Daniel pour vous faire la hiérarchie d'abord de la mélanine, pour vous montrer que le Créateur déjà dans la Bible est décrit physiquement, parce que beaucoup disent que le Créateur n'est jamais écrit, on n'a jamais vu le Créateur. Si, si, le Créateur a été, son physique a été vu par Daniel. Le prophète Daniel a vu le physique du Dieu éternel, du Tout-Puissant. C'est son visage qu'on ne peut pas bien voir en fait. On ne peut pas voir son visage. Pour voir son visage, on doit mourir. Mais sinon, les parties de son corps, il montre. C'en est la preuve ici. Daniel chapitre 7 au verset 9. Vous voyez, vision de l'ancien et du fils d'homme. L'ancien là, c'est l'ancien des jours. Regardez bien. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés, et un ancien s'assit. L'ancien des jours, celui qui est avant le commencement. Parce que ce sera aussi une classe. Le Père éternel est unique. Le Christ, c'est son Fils. Le Christ, c'est le commencement. C'est la parole, en fait, de Dieu. C'est le commencement. Mais l'éternel précède le Christ. C'est celui qui l'a engendré. Il s'appelle Ancien des jours. Donc je répète, tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien s'assit. Son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine. C'est quoi les cheveux laineux? Dites-moi, qu'est-ce que les cheveux laineux? Les cheveux laineux, tout simplement, ce sont les cheveux des nègres. Ce sont les cheveux des nègres. Regardez, je vais vous faire un exemple. Ici, là, ça c'est la laine de mouton. Vous voyez? Ça c'est la laine de mouton pour vous montrer que la laine, c'est comme ça. Ensuite, je vais vous montrer c'est quoi. Voilà. Vous voyez ce monsieur? La laine blanche, c'est ça les cheveux de laine blanche. Il n'y a que le négro qui peut avoir ce cheveu. Cheveux comme ça, c'est cheveux de nègre. Il n'y a personne d'autre qui a des cheveux. En plus, ça, c'est la description parfaite, quoi. Ce que je voulais. Cheveux de laine blanche. On continue. Pur comme son trône était flamme de feu. Voilà, ça c'était juste pour vous décrire déjà que le Créateur a les caractéristiques du nègre. Mais le Fils, qui est l'image du Père, parce que le Messie dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le Christ a été vu, son corps a été décrit dans le livre de Daniel. Parce que les gens disent que dans Apocalypse, on va aller dans Apocalypse 1,14, les gens disent ouais, mais on n'a pas vraiment la description. On sait juste que son pied est bronzé, il est un peu bronzé, il est peut-être mat de peau. Ça, c'est des conneries, ça. Un peuple mat de peau, ok, ça peut exister. Mais il faut lire ce que la parole dit. Pourquoi? C'est très important. Regardez pourquoi est-ce que je dis qu'il faut lire comme la parole. Il ne faut pas en fait changer. Parce que c'est l'Éternel qui va le dire. Regardez bien. Je suis parti dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 7 au verset 38. Regardez bien. Celui qui croit en moi,
selon le mot de l'écriture. Vous voyez l'importance de ne pas mettre les pensées du crâne là, les fausses pensées des ah il est mat, je sais pas quoi. Il faut lire selon l'écriture. Il faut pas inventer. Parce qu'il y en a déjà, ils ont des cerveaux bizarres, ils aiment inventer. Et puis même le Christ dit, croyez en moi selon ce que l'écriture dit. C'est ça ma couleur. L'écriture, là, toute écriture est inspirée de Dieu. Et il dit encore, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, cette personne-là qui t'enseigne selon l'écriture, il a la vérité du Tout-Puissant en lui. C'est quelqu'un qui ne te ment pas. Parce qu'il te parle selon l'écriture. Et l'écriture, c'est quoi? C'est la parole du Créateur. On va retourner maintenant dans le livre de Daniel pour vous faire la description physique du Christ, son corps. Vous voyez? Je vais vous montrer. On est à Daniel, chapitre 9. Enfin non, c'est Daniel chapitre 10, pardon. Daniel chapitre 10 au verset 6. Attendez que je le trouve bien pour vous. Voilà. On va commencer à 5. Je levai les yeux pour regarder. Voici un homme vêtu de lin, les reins ceints d'or pur. Ça, c'est le Christ. Son corps avait l'apparence de la chrysolite. Son visage l'aspect de l'éclair. Ses yeux comme des lampes de feu. C'est le Christ. Regardez bien. Ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Qu'est-ce que c'est que le bronze poli? Je vais vous faire une photo. Voilà, on vous montre bien que c'est vision de l'homme vêtu de lin. C'est le Christ, hein, voilà. Et on vous dit que le Christ, ses bras et ses jambes, c'est l'éclat du bronze poli. Vous voyez, ça c'est bronze poli. C'est le bronze poli ici. C'est comme ça. Enfin, là, c'est juste pour vous montrer la couleur du bronze poli. C'est noir. La couleur, c'est noir. Et c'est pas mat de peau. Hein. Je sais pas qui a inventé mat de peau là. Pour juste parce que c'est pas parce qu'il s'était au. Vous voyez, je suis dans bronze poli. C'est pour toujours les preuves. Hein, pour vous montrer. Comme ça, je ne mens pas. Quand c'est la parole de Dieu, il faut pas mentir. Il faut pas que je sorte des choses de mon crâne. Je vous montre. Et je vous montre aussi les preuves de. Qu'est-ce que c'est que le bronze poli? Vous voyez, c'était ici, bronze poli. C'est noir. Parce que, oui, certes, au Moyen-Orient, mais les véritables Israélites sont noirs. Et ils n'habitent plus au Moyen-Orient aujourd'hui. C'est pour vous dire ça. On ne ressemble pas au nouveau prototype arabe d'aujourd'hui, aux Palestiniens. Le Christ n'est pas un Ishmaélite. Aujourd'hui, tous ceux qui vous disent il est peut-être mat de peau, c'est parce qu'ils sont en comparaison dans la tête, ce qui est normal quand on ne sait pas. On prend un Palestinien, on se dit, ah, peut-être le Christ, comme il habitait là-bas, il ressemble aux Palestiniens. Non, toute la ville de Jérusalem antique était noire. Comme je vous l'ai montré, en l'an 70, quand Jérusalem a été détruit, il y avait plus d'Israélites qui habitaient Jérusalem. Et jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, il n'y en a plus. C'est-à-dire, c'est au retour du Christ que, quand l'Éternel aura pitié de la maison d'Israël, qui sont les véritables négros aujourd'hui, enfants de l'esclavage, il va nous ramener sur notre terre. Donc voilà, je vous ai montré que les bras et les jambes du Christ sont noirs. Donc son corps est noir. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 au verset 14 pour vous montrer une autre description du Christ. Ça c'est Timothée ici, pardon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Anthony, il est en train de se beuler, voilà. Apocalypse chapitre 1, le verset, il est bientôt là, voilà. 14. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche. Vous voyez, même description que le Père éternel, parce qu'ils se ressemblent. Je vous ai déjà montré c'est quoi la laine. Comme de la neige, ses yeux
comme une flamme ardente. Le Père éternel aussi, ses yeux, on a dit que c'était comme une flamme ardente. Donc je vous remontre la laine ici pour vous montrer que le Christ a un afro en quelque sorte. Il a un afro. Ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on ait purifié au creuset. Vous voyez, l'airain qu'on a purifié au creuset. Purifier quelque chose, c'est-à-dire embraser dans une fournaise. Quand tu embrases quelque chose dans une fournaise, c'est noir, c'est de l'airain ardent. C'est ça en fait la vraie signification. La vraie signification, c'est de l'airain ardent. On va voir c'est quoi l'airain ardent. C'est-à-dire de l'airain, comme on a dit, hein, réchauffé au creuset là. On va voir. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, airain ardent. Même ici, quelqu'un vous dit Christ de Guadeloupe. Ah voilà. Vous voyez un frère israélite de Guadeloupe vous dit que le Christ, c'est ça sa couleur. C'est ça, c'est pas mat de peau ça. Ça faut être fou pour dire que c'est mat de peau. Vous voyez, même ici, on vous montre des statues. Vous voyez, c'est ça, embrasé dans une fournaise. C'est comme ça. Le Christ est noir parce qu'il est appelé fils de l'homme. Fils de l'homme, le premier homme sur terre était bien noir. En fait, le Christ, pour faire simple, il est noir, on peut dire, comme un Sénégalais. Noir comme un Sénégalais, sauf que c'est un négro. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, pour faire simple, les enfants de Cham, les Kamites, qui sont les Ouest-Africains en majorité, les Sénégalais, les Maliens, voilà, les Guinéens, les Burkinabés, même les Éthiopiens, Kenyans, vous voyez, ils sont très noirs de peau. Mais en fait, les Kamites connaissaient, il faut, voilà, vous voyez la nudité de Noé. Ben, en fait, Cham, c'est le fils en fait qui a découvert la nudité de Noé. Mais en fait, cette nudité, il faut aller lire le livre de Jachère, qui est un livre en fait apocryphe, qui a été retiré de la Bible exprès hein, par le Vatican, qui va vous expliquer c'est quoi cette nudité. La nudité, là, c'était le vêtement d'Adam. Et son vêtement d'Adam a été transmis de génération en génération jusqu'à que Couche qui est le premier fils hein, de Cham, le père de Nimrod. Vous connaissez Nimrod? Nimrod est le premier roi que toute la terre ait connu. C'est un Kamite, un noir foncé, un Éthiopien. Et lui, il était un vaillant guerrier. Il connaissait Dieu. C'est pour ça qu'en fait, les Égyptiens aujourd'hui, beaucoup de Kamites vont vous dire, ah, mais nous, on connaît Dieu. On l'a appelé Amon-Ré, parce que la signification de Amon, Amon vient de l'hébreu Amam. Amam qui veut dire se cacher, obscurcir. Et Ré, le Ré là, c'est le soleil, la lumière. En quelque sorte, il voulait dire que la lumière là, c'est la vie, Ré, parce qu'il savait que l'homme a besoin de la lumière du soleil. Même la lumière du soleil, pour les plantes, on en a besoin pour vivre, vous voyez. Et eux, les Africains, connaissaient le Créateur en disant, ouais, c'est une lumière qui se cache dans les ténèbres. C'est ça la signification de Amon-Ré, Amon-Ré, vous voyez, ou qui est donné aussi aux Russes, voilà, en quelque sorte. C'était pour la petite partie historique, pour vous dire que les Kamites connaissaient le Créateur avant Sem. Mais comme Cham n'a pas été prédestiné pardon, à être choisi par l'Éternel, à avoir un peuple qu'il aurait choisi dans ses entrailles, bah, du coup, l'Éternel, dans ses desseins, a fait que les Kamites, les Égyptiens en particulier, Mitzraïm, se sont embourbés dans une idolâtrie, quoi. Du coup, ça a fait le réveil des vrais Israélites pendant que c'était la pagaille. Et là, l'Éternel a manifesté toute sa puissance en Égypte. Et ainsi, son nom et le nom de son peuple, parce que son nom est rattaché à celui de son peuple, a été connu parmi toute la terre. Donc voilà, c'était pour vous faire ça. Ça, c'était la description du Christ. Je vais aussi vous montrer que, comme le Christ l'a dit, hein, il ressemble à son Père. Il est copie conforme de son Père.
Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 30. Vous voyez, moi et le Père, nous sommes un. Et je vais vous montrer aussi un meilleur précepte pour vous dire que le Christ ressemble à son Père. Déjà qu'ils font un, mais ça, quand on dit qu'ils font un, c'est-à-dire ils ont la même façon de voir les choses. Parce que le Fils, le Christ, fait tout ce que le Père lui demande. On va dire que c'est l'ouvrier parfait. Parce que l'Éternel est plus que parfait. Et le Christ, son Fils, qui est la parole, fait toute la joie du Créateur. C'est pour ça qu'ils sont un. Le Christ ne veut pas dire qu'il est Dieu. Le Christ n'a jamais dit qu'il est le Tout-Puissant. Mais il vous dit qu'on est un. Pourquoi? Pourquoi? On est à livre de Jean, chapitre 14. On va aller... voilà. Voilà, on va aller plutôt au verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment le saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Autrement dit, mettez toute votre foi dans le Christ. Si vous ne mettez pas votre foi dans le Christ, vous êtes mort déjà. Si vous êtes mort, je répète, parce que la loi ne vous sauve pas. Mais la loi sanctifie. En quelque sorte, votre foi vous rend juste parce que vous étiez sur le chemin de la vie et vous avez cru sans voir de Christ. Mais il faut aussi qu'on pratique les lois. Parce qu'en fait, les deux vont de pair. On va dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Vous voyez? Ensuite ici, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, vous voyez, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Vous voyez, qui m'a vu? C'est physiquement. Qui m'a vu physiquement a vu le Père, parce que je suis l'image du Père invisible, manifestée sur cette chair, sur cette terre, pardon. Et bon, je vais vous montrer que le Christ n'était pas un beau gosse. Hein. Le Christ sur cette terre n'est pas un beau gosse comme beaucoup de filles, pardon, dans les églises pensent, oh Jésus, oh, il était trop beau, magnifique, waouh, fils de Dieu. Mouah. Non, le fils de Dieu, quand il dit, il est venu dans ce monde petit, il s'est vraiment mis au plus bas, non seulement euh, dans la façon d'être, dans la façon de se rabaisser, c'est-à-dire dans son comportement, mais aussi physiquement, parce que le Créateur pouvait lui faire un corps vraiment, un physique très très beau. Mais non, il a préféré un physique, vous allez le voir. Nous sommes dans le livre de Isaïe, chapitre 53, au verset 2. Et comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride. Sans beauté, c'est le Christ, hein, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit. Vous voyez, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier à la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Vous voyez, carrément, tellement il n'était pas beau, il n'était pas physiquement beau, parce que vous voyez, le physique, ça joue. Si le Christ venait un beau gosse, les filles en majorité, les belles filles noires aujourd'hui, israélites ou même qu'importe, toutes les filles sont belles, mais je veux préciser dans le temps, les filles seraient venues et puis elles auraient cru directement au Christ parce que, oh, regardez, non seulement il prêche la parole de Dieu,
il est le Messie, mais en plus, il est beau gosse. Donc, on a tout gagné, quoi, vous voyez. Or, là, c'était mieux même pour... le Créateur fait les choses merveilleusement. Parce qu'il a suscité quelqu'un même qui n'était, comment dire, on peut dire même vilain. Parce que comme il est vilain et que les gens détournaient leur apparence, détournaient leur regard de son apparence, pardon, du coup, ils ne prenaient pas au sérieux ce qu'il disait. Or, vous voyez que c'est toujours parmi les enfants, les gens des fois même pas beaux, que se retrouvent les plus grandes sagesses. Vous voyez? Donc, c'était pour vous montrer que le Christ, voilà, il n'avait pas de beauté aussi. Il était un noir, pas très beau, mais c'est le fils du Créateur et il a son nom et il a toute domination en fait. Certes, il n'est pas beau sur son arrivée sur terre, mais quand on le reverra, il reviendra de la même façon, c'est-à-dire au même physique. Ok, on le verra, certainement que d'autres tourneront leur regard, mais là, il va revenir dans sa gloire. Et là, on va tous se mettre à genoux devant le roi. Donc, je continue pour vous montrer maintenant la description des anges. Ah, il y a une autre description du Christ, hein, pardon. Je vais vous la montrer. On est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 40 au verset 3 normalement. Voilà. Il m'y amena et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme celui de l'airain. Je pense que vous connaissez tous, je l'ai déjà démontré encore. Qu'est-ce que l'airain? L'airain, c'est noir. Il y avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Il se tenait dans la porche. L'homme dit, fils de l'homme, regarde bien. Bon, bref, c'était pour vous montrer que son aspect est comme celui de l'airain. C'est-à-dire, il est noir. C'est ça en fait, il est noir. Il est noir. Il y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est écrit, lis comme l'écriture le dit. L'écriture a dit airain. Airain est noir. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher mat de peau? Je ne comprends pas toute cette pensée. Ça, c'est. Non, bon, ça, c'est vraiment. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Il y en a vraiment. C'est des grands sorciers parce qu'ils voient vraiment les reins, mais ils veulent. Comme c'est l'homme noir, il est méprisé aussi. Ils se disent donc, bon, on va pas dire noir, on va changer en mat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne connaît pas trop qui sont des Israélites, donc dire qu'ils sont noirs, non, 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 très peu pour moi. Vous voyez, ils sont très mauvais, il y en a, ils sont très mauvais. Bref, on va retourner à Ézéchiel chapitre 1 pour vous montrer la description des anges. Ézéchiel chapitre 1. Oui, voilà. Chapitre 1, verset 4. Je regardais, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant avec une lueur autour et au centre, comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants, dont l'aspect, voici, ils avaient une forme humaine. Vous voyez, ça, ce sont les anges. Les anges sont des humains aussi. Forme humaine, ils avaient chacun 4 faces. Sauf que comme ils sont ça, ce sont les archanges en quelque sorte. Ils ont 4 têtes et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf étincelants, comme quoi l'éclat de l'airain poli. Je vous ai montré l'airain poli. Les anges sont noirs, les archanges noirs. Tout dans le ciel est noir. Le maître de l'univers, le créateur, bien qu'il ait esprit et vérité, quand il manifeste son corps, parce qu'il s'assoit sur son trône, je vais vous montrer le trône là, dans Apocalypse. Son corps est noir. Pour s'asseoir, il faut un corps quand on s'assoit sur une chaise. Son corps là, c'est noir. Voilà. Et bon, on va aller aussi à Ézéchiel 1, 27, qui va finir avec les anges. Et puis après, on va vite finir avec la description physique des Hébreux israélites noirs. Verset 27, normalement, je cherche. Normalement, voilà, c'est là.
27. Et je vis comme... Oui, bon. Et je vis comme l'éclat du vermeil, quelque chose comme du feu près de lui, tout autour depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus. En fait, vous voyez le vermeil là, ça c'est une autre traduction, mais je vais taper sur, je vais vous montrer c'est quoi le vermeil sur internet. Le vermeil aussi, c'est comme du bronze, c'est noir. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez la couleur du vermeil. Vermeil aussi, c'est noir. C'est le vermeil, là. Je suis sur Internet, c'est noir. Pour vous dire que l'ange, là, dans Ézéchiel aussi, c'est noir. Il n'y a pas d'ange blanc. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas ange rebeu, ange indien, homme chinois, ange, je sais pas, espagnol. Non, c'est tous des noirs. Les maîtres de l'univers, là. Toute la... C'est noir seulement, c'est noir. Dans le ciel, c'est des noirs. C'est parce que l'image, la couleur de peau est importante que durant l'esclavage, ils ont changé les couleurs. Parce que c'est on va dire, comme une supériorité. Parce que je vous parle toujours que l'Éternel est un Dieu sélectif qui a fait de un peuple supérieur aux autres nations. C'était le souhait de l'Éternel. Même si aujourd'hui nous sommes maudits, nous sommes la queue, parce que nos pères ont transgressé la loi et que les péchés des pères retombent sur les enfants. Voilà, c'est pour cela aussi que le jugement des nations, là, caucasiens et tout, ils seront jugés aussi en fonction de leur père. Il y aura aussi une classe sur le jugement que je ferai. Parce que eux, la majorité aujourd'hui croit que parce que tu as la foi au Christ, tu es chrétien. Non, c'était nos pères à l'époque qui ont fait du mal. Non, chez le Créateur, tes pères ont fait, toi tu es l'enfant, tu as payé pour tes pères. C'est pour ça que le Christ, l'Éternel parle toujours que il y a des malédictions qui durent de première génération, deuxième, troisième ou jusqu'à quatrième génération même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là maintenant on va aller dans la description physique. Description physique des Israélites. Hein. Dans la description physique de peau des Israélites, il y en a pas vraiment énormément, mais il y en a. C'est-à-dire qu'il faut être attentif. Nous sommes dans le livre de Job. Vous voyez, Job lui-même. Chapitre 30 au verset 30. Vous voyez ce qu'il dit, Yombe, Job. Ma peau sur moi s'est noircie. Là, il faisait chaud. C'était en période... Donc, si vous remontez à Job chapitre 30 verset 1, vous voyez, c'est pendant la famine. Vous voyez, c'est ça le sujet. Détresse présente. C'est la famine. Il y avait la famine en fait. Il faisait trop chaud, vous voyez, disette et la famine. Et il faisait trop chaud en fait. Et quand il fait trop chaud, l'homme noir noircit. Tu ne peux pas noircir si tu es blanc. C'est un noir qui noircit. Vous voyez, c'est Job qui dit, ma peau, moi, noircit. Donc il était noir. Un blanc, même quand il y a la famine, il fait chaud, il rougit. Il ne peut pas être noir. Donc les faux juifs d'aujourd'hui, là, ils sont démasqués juste en un seul précepte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pour Job. On va aller maintenant dans Exode pour vous montrer que Moïse aussi a été confondu à un Égyptien et que les Égyptiens véritables sont des Noirs. Les véritables Égyptiens sont les Peuls sénégalais, les Mandika, les Sarakolais. Voilà, vous voyez tous les Igbo d'Afrique. Ce sont eux les vrais Égyptiens. Ce ne sont pas les Égyptiens berbères là que vous voyez là. Ça aussi c'est une imposture. Exode chapitre 2, on va prendre au verset 17 normalement. Voilà, on va prendre ici au verset, Exode chapitre 2, verset 17. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Ça c'était quand il était à Madian, voilà. Quand il avait fui d'Égypte parce qu'il avait tué quelqu'un, il avait tué un soldat. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Réel,
leur père. Ça, c'est les filles que Moïse a secourues. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui, dit le père là. Et lui dire, un Égyptien, vous voyez, nous a tiré des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. Moïse a été confondu à un Égyptien. Pourquoi? Parce que Moïse est noir. Un blanc ne peut pas être confondu à un Sénégalais, un Malien. Un... Seulement un noir peut être confondu à un autre noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il n'y a pas de... Un mat de peau comme un arabe ne peut pas être confondu. En tout cas, je parle pour les arabes d'aujourd'hui, les nouveaux prototypes, là, les métis. Un Palestinien d'aujourd'hui, un Irakien ne peut pas être confondu avec un Malien. C'est n'importe quoi. Seulement un nègre, aujourd'hui, même un Martiniquais, tu le déposes au Mali, dans certaines villages du Mali, on va dire, ah, ils se ressemblent, mais ils ne sont pas même peuple. Parce qu'un Égyptien, c'est un Kamite. Moïse est israélite, sémite. Or, les deux se ressemblent, ils ont été confondus. C'est ça le véritable secret de la Bible. Les deux se ressemblent. Il y a des noirs, mais c'est pas même peuple, c'est pas même patriarche. Vous voyez? Donc, après ça, je vais aller encore dans peut-être un autre. Voilà, on va aller dans le livre de Lamentation de Jérémie, les Lamentations de Jérémie. Bref, d'abord avant le Lamentation de Jérémie, je viens de trouver le cantique aussi que je cherchais. Le cantique des cantiques. Ça, c'est un livre aussi apocryphe qui avait été retiré. Mais moi, ma Bible, là, elle a coûté cher. Il y a les livres deutérocanoniques qu'on a enlevés. Parce qu'il faut savoir que la première Bible au monde, la Septante, et même la Bible King James Bible de 1600, avec la Bible Osterwald de 1900, ils ont les apocryphes. Les apocryphes ont été retirés, là, c'est récemment, là, via les 50 dernières années. Parce qu'il y a des secrets. Et on va voir les secrets, regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 1 au verset 5. Je suis noir. Je suis noire et pourtant belle. Fille de Jérusalem. Vous voyez, c'est une Israélite qui vous dit comment elle est. Comme les tentes de Kédar. Kédar, c'est premier fils d'Ishmaël. Kédar est noir. Les Kédarites. Si vous connaissez l'histoire des Kédarites, les Kédarites, c'est les vrais prototypes arabes. Ils sont noirs. Parce que les Arabes sont des Sémites, vous voyez, des nègres aussi, mais des Africains. Parce qu'un Arabe est un Égyptien. Ils ont pour mère Agar. Donc ils sont très noirs, comme des Éthiopiens. Ça, c'est les vrais prototypes. Je vais vous montrer un vrai prototype arabe. Un esclavagiste là, qui nous a mis en esclavage. Il y en a très peu encore aujourd'hui, des vrais prototypes arabes. Mais lui, il faut il soit connu de par l'histoire. Vous voyez, lui là, il s'appelle Typotype. Typotype, c'est un marchand d'esclaves. Un véritable arabe qui nous a mis en esclavage aussi. Vous voyez, il est noir comme ça. Ça, c'est les vrais arabes. C'est comme ça ils sont. Pas les métis d'aujourd'hui là. Ça, c'est vrai arabe. Vous voyez, il ressemble à un Malien, tout ça. Et puis même un nègre peut être confondu à un arabe aussi un peu. Mais eux, ils sont en majorité, ils ont été métissés. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il est très noir et que l'Israélite, là, elle dit que elle aussi, elle est noire. Mais très noire comme les tentes de Kédar, vous voyez. Donc bon, on va aller maintenant dans, je vous ai dit, Lamentation. On va finir avec Lamentation de Jérémie. Parce qu'il y a d'autres versets, mais ça fait un peu long. Si je vous ai déjà prouvé, Dieu merci. Donc c'est l'Éternel qui vous prouve à travers moi. Hein. Si on m'avait déjà dit que j'allais faire des vidéos YouTube sur la parole de Dieu, il n'y a même pas un an, les gens ils seraient foutus de moi. Hein. Parce que vous me connaissez. Hein. Vous connaissez mon vécu. Vous connaissez mon passé qui je suis un grand plaisantin. Attendez, je cherche le livre de Lamentation là. Lamentation, chapitre 4 au verset 8. En fait, ici, il y a quelque chose ça me plaît pas dans la nouvelle traduction. Parce que j'ai regardé, j'ai comparé. Tu sais, vous voyez, les Bibles, il faut toujours comparer avec d'autres Bibles, d'autres traductions. Et puis, vous éprouvez ce qui est bon.
vous ramenez, si deux Bibles, admettons, dit une couleur, dit sombre, admettons, c'est que c'est sombre. Parce qu'il y a eu des gens qui, bon, vous voyez, la Bible, c'est réécrit hein, dans le français courant, ça n'a rien à voir avec l'ancien français. Mais ça se disait ceci, Lamentation, chapitre 4, verset 8, leur visage est plus sombre que la suie. La suie, c'est comme la nuit, quoi. On ne les reconnaît plus dans les rues. En fait, la traduction, quand tu regardes dans King James Bible, 1600, c'est leur visage est noir. Et que même dans la nuit aussi, on ne les reconnaît pas. En fait, on décrivait leur visage. On disait, leur visage est noir. Donc, voilà, en quelque sorte, bon, pour conclure, le Père éternel, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Comment adorer le Père créateur? Nous adorons le Père créateur en appliquant ses commandements. C'est ça l'amour du Tout-Puissant. En fait, aujourd'hui, le problème est que on nous a toujours appris que seulement le Christ peut faire tous les commandements. Or, le Christ, en fait, il nous a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En fait, il faut qu'on se sanctifie. Il faut qu'on fasse, en fait, comme on peut. Il ne faut pas, en fait, que on dit c'est impossible. Il n'aime pas les barrières. Parce qu'il a mis des lois, le Père éternel, c'est pour qu'on fasse. Il n'y a pas de barrière. En fait, on est possible. Euh, on est possible, c'est pas français. On est dans la capacité plutôt de faire des commandements. Parce que les créateurs disent que les lois ne sont pas pénibles. Mais il y a des commandements qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avec, on est au 21e siècle, il y a des choses, franchement, avec les familles aussi, on ne peut plus trop faire. Vous voyez, admettons le sabbat, des choses comme ça, pour des gens qui sont dans des familles, qui habitent encore avec les parents ou qui ont des occupations, qui travaillent aussi le samedi, ils ne peuvent pas faire le sabbat. La barbe, laisser la barbe, il y en a certains, bon déjà il y en a qui n'ont pas de barbe, et il y en a en fait qui ont aussi des maladies de peau, tout ça, donc ils ne peuvent pas faire, il y en a qui ne peuvent pas, il y a les lois alimentaires, il y en a qui ne peuvent pas manger d'autres trucs parce qu'ils y sont allergiques, donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne peut pas faire, mais en fait au meilleur de notre habilité, il faut faire des lois. Mais en tout cas, je mets l'accent plus sur l'amour. Parce que l'amour dépend de la loi en fait. La loi, c'est l'amour. Parce que l'amour du prochain, l'amour de l'humain, c'est ce que le Créateur veut. Parce que le Créateur a aimé l'homme en premier. Le Créateur n'a pas aimé toute la terre. Ça, il y aura une classe sur ça. Parce que tout le monde croit que le Tout-Puissant a aimé toute la terre. Non, le Tout-Puissant haït un peuple, je vous l'ai dit. À partir du moment où il a dit qu'il a haï quelqu'un, et puis il n'a pas donné les raisons, il a dit qu'il a haï. Ça, ce sera pour une classe. Il a dit, j'ai haï cette personne et je l'ai haï éternellement. Donc quand il dit, j'aime pas quelqu'un éternellement, il ne peut pas aimer tout le monde parce qu'il y en a un qui n'aime pas. Vous voyez? Donc voilà, c'était pour vous. Bon, c'était bref, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris conscience, vous autres Israélites, que la Bible, c'est l'histoire de vos pères, que tout le monde ici dans la Bible est noir. Pour les autres étrangers qui suivent mes vidéos, ne vous sentez pas exclus. Hein. Là, c'est parce que c'est le réveil. Pour l'instant, c'est des vidéos qui vont parler un peu plus sur le réveil des Israélites noirs. Parce que le salut vient des Juifs. Il faut que nous, on se réveille d'abord, qu'on revienne à notre Père. Ainsi, vous pouvez profiter, en fait, en quelque sorte comme des miettes. Vous pourrez profiter de l'éclat, on va dire, de notre lumière. Mais tant que nous, on n'est pas en ordre, vous, c'est mort. En vérité, le Créateur ne vous calcule pas les étrangers, il calcule d'abord Israël. Donc, ce n'est pas chrétien, christianisme qui va calculer, il ne connaît pas ça. Il connaît Israël et ensuite il connaît les païens qui ont été justes, qui ont suivi le Christ, qui ont pratiqué les commandements, qui ont aimé les prochains
et qui se sont rattachés à la maison d'Israël, eux, ils seront sauvés. C'est ça en fait, être sauvé là. Donc voilà, c'était tout. À la prochaine vidéo.